Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de la série de vlogs J'irai écrire chez vous qui suit ma résidence d'écriture dans le quartier du Sud Sauvage menée en partenariat avec l'association Prodige et financée par la région Réunion. L'appel à projet s'appelle Rencontre entre un auteur, un territoire et ses habitants et l'objectif c'est donc d'aller à la rencontre des habitants, d'écrire des histoires sur ce quartier et de faire écrire les habitants de ce quartier aussi sur leur quartier tout simplement. Cette semaine, je t'emmène avec moi dans la préparation de la présentation que je dois mener à la médiathèque du Sud Sauvage et à l'association où vont avoir lieu les ateliers. Donc c'est une présentation musicale avec des extraits de textes, etc., etc. Donc j'ai préparé tout ça en début de semaine à la maison et ensuite il y a les répétitions qui sont enclenchées. Donc je fais un petit rewind, on va remonter en arrière et je t'emmène lundi quand j'étais hyper stressée parce que je ne savais pas encore si la date allait être validée. Bon, j'ai passé la matinée à trier mes textes, à voir quel texte j'avais envie de mettre dans cette présentation de mon travail. Comme ça, j'ai la trame un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de petits textes et qu'il y a un fil rouge que j'avais pas forcément notifié consciemment pour ces textes-là, même si je travaille sur ce thème-là sur Nos Cœurs Cycloniques. C'est le thème de la case créole, en fait, de la maison traditionnelle réunionnaise. Et du coup, il y a plein d'histoires qui se passent dans ces petites cases créoles là, qui parlent de cases créoles. J'avais fait en fait des présentations de mon travail de 15 minutes sur une scène ouverte. Et j'avais lu des extraits et j'avais fait de la musique en même temps. Enfin, j'avais chanté des chansons. Et j'avais créé une petite intro pour ça et tout, que je disais, qui parle de ça, qui parle des cases créoles et des histoires qu'il y a dans les cases créoles. Et finalement, ça se rejoint vachement avec ce que je suis en train de faire là, parce que comme je vais dans les maisons de quartier, finalement, des fois, ça peut être une ancienne case créole qui a été reconvertie en maison de quartier. Qu'est-ce qui forme un quartier? C'est aussi des différentes maisons qui la composent, même si évidemment, il y a aussi des immeubles, mais du coup, ça fait aussi partie du paysage de façon générale. Donc je pense que je vais un peu tirer sur ce fil-là. Enfin, je vais juste exploiter ce qu'il y a parce que c'est déjà vraiment là. Ce que j'ai fait, c'est, je pense que tu as vu, j'ai pris des post-it et j'ai noté le nom des différents textes que je voulais voir apparaître ou que je pensais mettre. Et du coup, comme ça, après, je peux déplacer les post-it et voir qu'est-ce qui va où. Sachant que quand même, le cœur de mon squelette, ça reste la nouvelle principale, Jardin Grand-Mère, du coup, ça s'appelle Jardin Grand-Mère. Et comme chaque personne raconte un peu son histoire, je vais faire des petits passages, des petites parenthèses, des mises en abîme à chaque fois. Sauf que j'ai pas encore écrit toutes les histoires. Et c'est pas grave du tout. Je me dis, c'est une étape de travail, donc c'est normal. Donc je vais présenter à la fois ce que j'ai fait avant, ce que j'ai fait pendant le mois de mai, pendant la résidence. Et puis le résultat final, il sera à la fin de la résidence, on va dire, parce que je peux pas inventer un truc qui n'existe pas encore. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais il y aura aussi les textes des participants. Je me suis rendu compte aussi qu'il manque de textes un peu, j'allais dire, jeunes. J'ai fait beaucoup de récits, de témoignages de personnes âgées et c'est super chouette de parler de la Réunion longtemps, mais ça manque un peu des discours des jeunes sur leur quartier. D'où l'importance aussi de continuer cette résidence-là avec les jeunes du quartier pour qu'eux, ils racontent à leur tour les histoires, et leurs histoires, ce qu'ils ont envie de raconter sur leur quartier. Donc ça, c'est des éléments qui me manquent. Mais j'ai un bordel à la noire. Genre j'ai plein de textes comme ça que j'ai imprimés. J'ai commencé à refaire le déroulé écrit. J'ai comment on appelle ça? Deux porte-vues comme ça remplis de textes. Je vais présenter aussi un des textes qu'il y a dans Cagnard, pas dans ce numéro-là, mais dans un autre. Et peut-être un truc de Carcourandais. Hein. Je vais voir aussi si je peux mettre ça dans la tambouille. Voilà, comme ça, quand j'ai la confirmation de la médiathèque pour le jour, je peux envoyer un message au musicien pour la répète et tout va s'enclencher comme ça. J'avoue, je suis un peu stressée. Du coup, j'ai un peu de mal à me concentrer parce que justement, j'ai pas la date définitive. Et je suis à côté de mon téléphone toute la journée là parce que waouh, il y a un pigeon qui a volé vers la vitre, ça m'a fait super peur. D'une minute à l'autre, le téléphone peut sonner pour me dire si oui ou non on a la médiathèque et si surtout à quelle date quoi. Donc ça peut être dans une dizaine de jours comme à la fin du mois. Voilà. Ce qui laisse pas du tout le même temps de préparation, mais c'est ok. De toute
toute façon, on va bosser, je pense, 2 jours et puis ça ira très bien pour la présentation que je dois faire. Le tout, c'est de donner envie aux gens de venir aux ateliers d'écriture et de travailler avec moi et d'explorer autour de leur quartier. Voilà. Je te reprends bien plus tard, on est en début d'après-midi. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. J'ai eu la validation de la date par la médiathèque. Wouhou! Donc ça sera le 22 juin, la médiathèque du Sud Sauvage à Saint-Joseph, où je ferai une présentation de mon travail avec une lecture scénique et musicale. Donc j'ai pu valider les répètes avec le musicien, tout ça. Donc c'est chouette, là, ça y est, la com, elle est lancée. Enfin, ils sont en train de préparer la fiche pour la com. Et moi, ce matin, du coup, après validation, je suis redescendue d'un coup parce que j'étais un peu, j'avoue, un peu stressée par rapport à ça. J'étais tellement en attente de ce truc-là que j'arrivais pas trop à travailler. Mais ce matin, quand même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout ce que j'avais commencé à mettre en place pour la lecture-présentation. C'est un exercice qui est difficile, je trouve, de se présenter et de présenter son travail. Donc j'avais déjà choisi un peu les extraits, etc. Donc aujourd'hui, j'ai tout mis sur ordinateur en reprenant, parce que comme c'était un peu un puzzle avec plein d'extraits différents, des bouts de chansons, etc., j'ai fait un document avec le déroulé complet qui fait quasiment 20 pages. J'ai mis un interligne 1,5 pour que ça soit plus facile à lire. Je ne l'ai pas encore imprimé, mais je pense que ça va être sympa. J'ai hâte de faire la répète. Normalement, la répète aura lieu vendredi et peut-être lundi aussi. Ouais. Est-ce que ça va marcher mon face tracking là? Mercredi, je suis donc retournée dans les quartiers. J'ai rencontré 2 nouvelles associations. C'était super chouette. J'ai présenté mon travail. Je me suis baladée encore une fois. J'ai écrit à Tissable, donc dans ce super endroit avec une plage de sable noir, basaltique, tout ça. Et j'ai eu de nouveaux contacts avec pas mal de personnes ressources aussi de ce quartier-là. Donc c'est trop bien. Et ensuite, ça a été le moment de partir en répétition. Ouais. Moi, elle est née dans le Sud Sauvage, à Petite-Île. Comme pas mal de Réunionnais, moi, elle a grandi tournée vers l'extérieur. M'y grimper en lait à mon pied avocat, m'y regarder la mer et m'imaginer qu'Ossane avait l'autre côté. Alors forcément, quand elle a commencé à écrire, m'a pas écrit tout de suite sur la Réunion. Moi, la rode invente des histoires sur ailleurs, sur l'autre côté de la mer. Comme bon peu de Réunionnais aussi, moi là descente la mer. Voir ailleurs si t'es vraiment plus meilleur. Moi, parti Grenoble, fait une licence philo pour essayer d'être plus intelligent. En Angleterre, pour améliorer mon English. À Toulouse, en master création littéraire, pour essayer bien écrire comme bonne par là-bas. Après 7 ans de vadrouillage, moi, la revenu la Réunion. Pour dire toute la vérité, m'y penser m'y porter reste rien qu'un an. Aujourd'hui, il fait bientôt 6 ans que moi, elle est là. Moi, la retrouve le goût de mon banc de racines. Mon écriture aussi l'a transformée d'ailleurs. Plus m'y battais carré la Réunion, plus m'y rencontrer le monde, plus m'y renouer avec mes racines, plus mon imaginaire te retrouve son banc de couleurs. La Réunion, un petit pays, l'île est dans la mer.